Salut à tous. Salut Alexandre, j'ai reçu la notif de ton commentaire, j'irai voir. Je suis pas perché, je te promets. Je vais essayer de te montrer ça en image. Dernièrement, il y a même Poutine qui s'est retiré du financement du CERN. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est que ces gens-là, soi-disant, sont en guerre. Pour Poutine, tout le monde est contre lui, nanana, soi-disant, tatati, tatata. Mais en vrai, déjà, l'origine de ce conflit n'est pas ce qu'on te raconte et en plus, c'est bizarre parce que Poutine, il finançait aussi le CERN qu'on a à Genève. Tous les pays financent, tu vois, les collisionneurs. Donc déjà qu'on te démontre l'intérêt de ces choses-là, et vu la thune que ça coûte, bah tu vois, ils sont peut-être soi-disant en guerre ces pays, mais ils sont dans les cofinancements. C'est pas possible. Si Poutine était celui qu'on décrit, non, c'est pas possible. Bref, et s'il se retire, ça annonce quelque chose de pas très bon. Et je t'invite Alexandre à aller voir les news aux USA. Je vais vous faire une vidéo bien complète. C'est quand même bizarre ce qui se passe. Bref, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, ça va être, tu vois, pour devenir ça. Non, pas la tête, mais pour devenir un, un brin de joie et de gaieté dans cette vie triste et morose et fade. Eh ben, je te donne l'adresse de mon dealer. Non, je rigole. Euh, c'est peut-être le travail que j'ai commencé il y a quelques mois sur cette chaîne. Je reviens de loin et ça s'est fait comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai été guidé, j'ai été dirigé par, je sais pas, l'univers, le créateur, peut-être, je sais pas. Ou les créateurs, ce serait plutôt ça à moi, mais bon. Et mine de rien, ces derniers temps, c'est vrai. Je me rapproche un tout petit peu des religions, tout ça. Parce que je me dis que la religion islam, parce que j'ai des mosquées à côté de chez moi, et les gens sont tranquilles. Et, au pire, ils me calculent pas, tu vois. Et c'est ce que je demande. Mais ils vont pas me regarder en chien. Donc cette religion s'approche vraiment, je pense, des bases de l'humanité telles que les définissaient les Grecs, les grands grands mecs qui prenaient la paix, l'union, l'harmonie, la beauté, la joie. Je pense qu'aujourd'hui, après j'ai vécu des drames, mais j'ai été privilégié parce que j'ai eu le temps de creuser, d'essayer de comprendre, de savoir. Aujourd'hui, je peux vous garantir, et ça fait quelques mois que ça dure, je ne suis pas perché. J'ai juste, je pense, retrouvé ma place sur mon chemin. Et en fait, la vie d'une simplicité extrême. T'as vu, je suis toujours dans la merde, mais c'est pas grave. Je pense que aujourd'hui, j'ai compris que l'important dans la vie, c'est d'être heureux chaque jour. Sinon, à quoi ça sert qu'on soit sur Terre? Parce que nous ne sommes pas, nous sommes des grands hommes, mais nous ne laisserons pas de traces. Donc je veux bien, moi, tu nais, tu trimes, tu te payes une baraque qui ne sera jamais à toi, tu tombes malade et tu meurs. Alors, désolé, mais moi, c'est pas un truc. En fait, c'est trop simple. J'ai décidé, il y a quelques semaines, et ça a été comme ça, hein, de kiffer chaque jour. Chaque jour est une nouvelle page. Euh, j'ai décidé de plus avoir peur, de plus me prendre la tête parce que j'ai pas de thunes, parce que mes projets ils bloquent, parce que je suis encore dans cet appart de merde et je vais être foutu dehors à la fin de la trêve. Ah, Inch'Allah, c'est comme ça. Ça, c'est le système humain, tu vois. Il veut m'éclater, bah, je le laisse faire, je rigole. Je rigole jaune, hein, mais je peux rien y faire, tu vois. Ce qui compte, c'est ce que je vis chaque jour, ce que je vois de moi, ce que j'apprécie voient de moi. Et ça fait quelques mois que je suis à l'hôpital. Ça fait un an, je crois, dans cette session. Il y a un peu plus d'un an. Et j'ai un groupe toutes les semaines, tous les vendredis, de tous horizons, de tous âges. Je suis le plus jeune. Euh, c'est un avantage, j'avoue. Je suis très apprécié, surtout ma culture, enfin ma réflexion. Je ne vais pas dire que je suis intelligent. Excusez-moi, pardon. Et du coup, là, vendredi dernier, on faisait un jeu sur des synonymes pour faire deviner. Enfin, on fait des trucs sympathiques pour. Il y en a, ils ont besoin de se
tu sais, c'est une rééducation mentale, il y a aussi du physique, il y a aussi des examens. Et là, on s'est trouvé à faire ça et tout, parce que, ouais, j'avais ramené des gâteaux, je crois. Et donc, c'était un moment de relâche. Et je suis tombé sur les mêmes indices qu'un ingénieur qui a un peu plus de 70 ans, très gentil, très calé, très cultivé, très cool. Et on avait les mêmes données, quoi, mais des données des civilisations d'avant, des phénomènes. Et là, j'étais bluffé, je me dis merde et tout, putain, c'est vrai que je suis pas con, en fait, tu vois. Bon, bref, mais ça, on s'en fout. Et en vrai, ce que je leur laisse à ces gens-là, c'est de la joie. Moi, je me trouve lourd parce que toute la journée, je suis au taquet, je suis en train de rigoler, en train de. Et dès le matin, il m'enquille, on arrive et tout, ça y est, il m'enquille, il me casse et tout. J'ai beaucoup d'autodérision et tout, et ils en jouent. Et par ce geste, ils viennent appeler ma bonne humeur. Et c'est ce que je vous disais dans les vidéos. Si tu veux, recheck-les. Déjà, ça me fera des vues, mais je m'en fous, je suis pas monétisé. Mais c'est surtout pour arriver à être perché, si tu veux, Alexandre. Mais en vrai, si je dois servir à quelque chose dans cette vie, c'est justement apporter cette écoute. Je t'ai demandé de me contacter ce week-end, mais on va se contacter dans la semaine. T'as vu, je sais écouter, je sais entendre. J'essaie de ne pas juger, d'être optimiste et tout. Ça, c'est important. C'est la trace que je vais laisser dans cette vie. On dira, ah ouais, Alex, ah bah ouais, le petit gars là, bah, perché comme ça. Bah, il était cool, il était agréable, il rigolait tout le temps. Ça, c'est une vraie trace. Alors, je ferai pas avancer la science, ni le monde. Et même la science, oui, je la fais reculer si tu veux. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Parce que l'être humain, celui qui m'aura croisé, qui aura osé, et ben, il aura toujours cette image Alex, rigolo. Alex, ben, on n'aurait pas dit que ce gars-là, il avait ce bagage-là. Que ce gars-là, ben, il était revenu de très loin. C'est cool, non? Ben, c'est ça. Ce qui me fait plaisir. Et en vrai, je vous l'ai dit aussi lors d'une séance d'hypnose il y a un an pour arrêter de fumer. euh, j'ai demandé à la dame en qui j'ai extrêmement confiance, une soignante adorable et tout, très aussi énergie, tout ça, lithothérapie, mais infirmière ou aide-soignante, je sais plus. Elle m'hypnotise et du coup, je lui demande de me ramener à l'état initial d'Alex. Euh, de ramener ce petit Alexandre qui s'est perdu très tôt dans sa vie. Je devais avoir 13-14 ans. D'ailleurs, j'ai identifié le moment exact il y a quelques jours en compagnie de quelqu'un. Enfin, c'est pareil, tu vois. Je pourrais croire que je suis perché, certes. Mais les gens qui viennent me connaître réellement et qui essaient de comprendre pourquoi, comment, bah, je te promets que bah, cette personne-là est pourtant d'un système très, tu vois, d'une éducation très comme ça. On a les mêmes origines déjà de naissance, de je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Et en fait, mais c'est génial quoi, parce que ça fonctionne aussi. Enfin, on a les mêmes synchronicités, on a les mêmes angles de vue, les mêmes. C'est génial en fait. Alors ouais, je pourrais croire que je suis taré si j'étais le seul sur mon chemin. Mais je suis pas si taré que ça. Et mes connaissances, je t'assure que tous les gens qui ont creusé ces dossiers-là, ils ont les mêmes données. Donc, ok, je vois, j'ai tendance à peut-être surinterpréter, à aller dans des directions un petit peu bizarres. Mais en parlant du CERN, je vais te faire une vidéo tout à l'heure en parlant des ZFE, voitures électriques qu'on laisse pourrir et tout. Au niveau des inondations, ça c'est des lois écolo, mais c'est aussi peut-être l'alignement des planètes. Euh, je vais faire une vidéo tout à l'heure, il y a des phénomènes dans le ciel céleste qui ont été observés partout dans le monde. Dernièrement aux USA, je tiens à signaler que c'est des tempêtes de neige en Floride, il neige sur la plage. Déjà, c'est du jamais vu en Floride. Vous avez bien entendu, là, à l'heure actuelle, suite à l'alignement de ces planètes. Il y a une comète un peu bizarre qui passe tous les 5000 ans, qui a été filmée dans le ciel des US, et il y a quelques jours en Espagne. Alors, je sais pas, je ne souhaite ça à personne, parce que c'est catastrophique, mais on va bien voir.
Et je vous l'ai dit dans la vidéo de l'alignement des planètes, en général, ça modifie le climat, ça crée des cataclysmes, des dérèglements magnétiques. Bah on y est. Euh, Là, mon département, le Calvados, tout ça, c'est inondé, ça y est. Il pleut pas. Non. Alors, il fait tout le temps gris, mais là, ça fait. Là, aujourd'hui, ils avaient annoncé de la pluie et tout. Il pleut pas. Tu m'expliques comment les rivières débordent. On n'a pas de montagne, on n'a pas de neige qui fond. Tu vois le truc. L'eau est rendue par la planète, certes, peut-être, je sais pas, les courants de jet, ce que tu veux. C'est quand même bizarre. C'est quand même des phénomènes. Tu sais, quand la Lune, elle influe sur les marées, donc quand c'est la pleine Lune, en fait, c'est les grandes marées, parce que la Lune est très proche de la Terre. Donc en fait, magnétiquement, tu sais, ça fait un effet, tu sais, ça écrase un petit peu notre dimension, et l'eau, elle, elle prend du volume, quoi, tu vois, et donc elle monte de quelques mètres. C'est ça, la pleine Lune. C'est ça, l'effet astral sur la planète Terre. Et là, c'est juste sur les marées, mais ça influe aussi sur la croissance des arbres, des plantes, sur plein de choses. Cet alignement, il n'est pas anodin. Il est arrivé à peu près 500 ou 700 ans après Jésus-Christ. Les mêmes phénomènes astraux qui ont été décrits par les anciens, les anciennes civilisations. Il y a encore des traces, des écrits. Le ciel mauve, entre autres. Et une comète qui passe tous les milliers d'années, toi. 700 ans après Jésus-Christ, je te le donne en mille, c'est le Vésuve. Et là, on te parle souvent du parc, un grand parc avec un grand volcan, un super volcan aux États-Unis. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il est rentré en activité déjà depuis quelques années et ils craignent une super éruption. Je ne sais plus le mot, pourtant j'adore ce coin, c'est super beau. Il y a des geysers et tout, bon bref. On vous en parle pas aussi, mais il y a plein de nouvelles. Et il y a eu un tremblement de terre il y a quelques jours chez moi, en Charente-Maritime, les gars. Donc oui, c'est un coin volcanique de France, parce que l'île de Léron, c'est un volcan en fait, qui est éteint, mais ça a tremblé. Ça avait tremblé à Surgères l'année dernière, ou il y a 2 ans. C'est pas normal chez moi, vous voyez. Il y a des mini ou des tremblements de terre un peu partout. Il y a des feux un peu partout. D'ailleurs, Los Angeles, je te donne en mille, Alexandre. Ok, c'est pas je suis théoricien, mais il y a eu un incendie supplémentaire là. Ok. Alors déjà, cet incendie, il est localisé à côté du plus grand lac de Californie, déjà. Je sais plus où c'est les incendies, Los Angeles. À côté du plus grand lac. C'est là où viennent se remplir les canadaires et tout. Déjà, cet incendie, là, il y a de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, il y a un truc. Et deuxièmement, je te le colle dans le mille, et ça vient d'électeurs américains, de citoyens comme toi et moi. Comme par hasard, ce feu, il est sur la ligne, sur un projet de ligne à grande vitesse qui relie toutes les villes des États-Unis à 15 minutes. Renseigne-toi, tu verras. Comme par hasard, qu'est-ce qui se passe en 2028 à Los Angeles? C'est ça, les Jeux Olympiques. Quel meilleur moyen que le feu pour nettoyer une zone, pour se l'approprier et pour créer ces projets qui ont déjà été déposés? Cette ligne à grande vitesse, elle est déposée depuis quelques mois. Je vous ai fait voir sur le site, et je t'invite à aller le voir sur le site de Los Angeles. Tu as en première page Smart City 2028. Je dis pas que c'est ça. Mais quand tu fais le ratio, ça craint. Tu vois, ça devient trop évident, je vous l'ai dit ça. Ils commencent à fatiguer les systèmes, tout ça. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est aberrant. En fait, ils le font devant nous. Genre, la main dans le pot de confiture, c'est bah non, c'est pas moi. Non, si, t'as mal vu. Alors, je comprends que ça passe et que la plupart ils s'en branlent. Mais non. Parce que, en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est regarder hier, aujourd'hui, pour voir demain. Ou pour l'imaginer. C'est loin d'être fou ce que je te raconte. Et ça, ce n'est qu'une partie. C'est quand même fou. C'est quand même impressionnant. Et tu vois, je te parlais des incendies, de la couleur bleue. Bah, la couleur bleue, symboliquement, oui, c'est celle des rois. Mais depuis l'aube des temps, c'est celle du diable. Je te rappelle que je suis pas croyant. Tu m'expliques? Ok, je me trompe peut-être. Mais quand ça match, ici,
ici, ici, ici. Et puis, ah bah, il y a des projets. Ah bah, il y a un lac juste à côté, on peut l'éteindre l'incendie en fait. Bah non, il y a 10 000, 11 000 hectares qui sont partis encore. Non mais sérieux, vous voyez. Et moi qui aime ma planète, mais c'est intolérable qu'on détruise tout ça pour de l'activité économique. Mais quand il n'y aura plus de planète en fait, leur économie, ils se la mettront dans le cul. Ils iront sur Mars d'ailleurs, tu vois. Mais ils auront plus de bouffons comme nous pour les servir. Toi, c'est là où leur projet, il est peut-être smart et tout, mais en fait, il est foireux. Tu vois, tout l'argent du monde, quand les systèmes se seront écroulés, et seulement, je souhaite que ce soit le plus tard possible, mais ça servira à quoi? Parce que la monnaie, déjà, ça passionne tellement de monde. Mais ce que vous avez dans les mains, les bouts de papier, là, ça vaut plus rien. Et c'est pour ça que les systèmes veulent effacer les espèces. Comme ça, ils vont tout contrôler. Et puis, plus d'électricité, bah t'as plus de thunes, c'est clair. Non mais vous rigolez ou quoi? Qu'on nous mette tous nos papiers sur Internet, alors qu'il y a tellement d'arnaques. Je te parle pas de la meuf qui s'est fait carotte 800 000. Franchement, j'ai été au tabac l'autre fois, j'ai bu un petit café en faisant mon loto, mais j'ai perdu. Enfin, j'ai gagné 3 euros, frère, pour 12 euros de mise. Et ben, tu sais, les gars, ils ont parlé de cette nana, quoi. Ils disaient, ah, Brad Pitt. Et t'avais les gars, tout, ils disaient, ah, vas-y, il est là, en train de se faire opérer, genre, il se fait un selfie. Non, mais c'est vrai, les gars. 800 000 balles, quoi. Ah, ok, elle est en chien, elle a divorcé, moi aussi, j'étais malheureux, tu vois. Je. Mec, Brad Pitt, quoi, mec. Il a pas besoin de thunes. Enfin, tu vois, le délire. Bon, bref. Et puis, à propos de ça aussi, là, sont aux États-Unis, hein, je vais casser un mythe. C'est pas vrai, hein, les opérations elles coûtent pas, elles coûtent très cher, oui, mais t'as des assurances maladie qui sont payantes et qui sont chères, ok, mais t'as des assurances maladie, t'as des mutuelles, enfin, c'est pas la barbarie comme on voudrait nous le dire. Après, moi, les US, c'est pas mon truc, hein. Mais je veux dire, on nous schématise des idées dans la tête alors que c'est vraiment, c'est pas ça, quoi. Donc pourquoi on nous mentirait là-dessus, tu vois? Celui qui fait une confiance aveugle dans vos dirigeants, enfin, franchement, tiens, avec tous les emplois qui sont perdus et tout. Enfin, là, par contre, cette année, ça va être compliqué socialement. Parce que tout le monde est en train de débrayer. Au Canada, ils sont en train de fermer les Amazones du Canada. Amazon, c'est un pourvoyeur d'emploi. Et pourtant, je suis contre, hein. Je suis contre la livraison, tout ça. Mais, et en plus, maintenant, ils emploient des robots. Donc, les préparateurs de commandes, c'est plus des mecs, c'est des robots. Et les livraisons, là-bas, elles sont en drone. Tu vois, donc, il n'y a même plus de livreurs, en fait. Mais le Canada ferme Amazon, quoi. Amazon, c'est quand même du commerce, je suis désolé de le dire, mais c'est. Voilà, c'est peut-être. Déjà, il y a un paquet de monde qui commande, et je te rappelle que je suis contre ça, mais c'est un système économique qui marche du tonnerre. Enfin, Bezos, il est hyper riche, quoi. Tu vois, pourquoi on empêche une activité économique? Mais en plus, Bezos, il est dans le programme spatial et tout, il est dans le système, tu vois, donc c'est pour ça que je me pose des questions. Et Poutine qui sort du CERN, franchement, ça veut dire qu'il y était pendant la guerre. Donc ça veut dire qu'ils font des financements entre eux, les Américains, les Français, les Russes, tout ça. Mais en fait, c'est la guerre. Poutine, c'est une merde. On livre soi-disant des armes à l'Ukraine, nanana. Non, mais non, il y a un truc. Il y a un truc qui tient pas. En plus, si Poutine c'était un débile mental, on serait déjà tous morts en fait, hein. Tu vois, il aurait bouton rouge, c'est bon, toi ton cas il est rayé, tu vois. Si vraiment c'était un fou furieux, enfin franchement, peut-être que peut-être qu'au final, il veut pas qu'on se foute de notre gueule comme en Occident en fait, tu vois. Il veut garder lui son peuple, parce que le communisme, c'est ça en fait. C'est après je sais pas comment ça se passe, hein, il paraît que c'est la bérésina chez eux, mais l'autre fois il y avait un j'irai dormir chez vous, tu vois. C'est pas mal, j'aime bien. Et il interviewait quelques Russes là-bas, et qui avaient la fenêtre ouverte en plein hiver. Et il disait, bah ouais, c'est ça le communisme en fait, on t'en donne plus que t'en as besoin. Alors ok, ils ont rien, c'est triste et tout, c'est la Russie. Mais ce communisme-là, en tout cas, je sais pas. Sans parler de politique, hein, la politique, franchement, c'est pour, tu vois. Mais ce système-là, quoi, je sais pas. Je te dis ça, moi je dis rien. T'as vu? Rien que par le retour en soi, un bon travail sur soi, de revenir en vérité, en simplicité, être qui on est, simplement.
et ben ça marche. Pour moi, ça marche. Et ça me remplit d'émotions, d'aventures, de bonheur infini. Que euh, même quand j'avais beaucoup d'argent, je me faisais plus de mal que là où, tu vois, c'est incertain. Mais en tout cas, c'est la vraie vie. C'est la vie avec, comme dans l'expression, ma bite et mon couteau. Tu vois, c'est pas de l'artifice, c'est pas de l'achat, c'est pas de la consommation. C'est moi sur la terre, simplement moi. Et ben, c'est juste exceptionnel en fait. Et tu vois, rien que là, dans ma vie, là, leur système, il marcherait pas. Tu vois, je crois que je suis passé outre tout ça. Et en fait, se maintenir dans le système, c'est réussir déjà à leur idée. Peut-être t'as raison, mais c'est surtout être sous cloche. Être comme ça, pris dans un système. C'est marche ou crève. Je pense pas que ce soit ça la vie, la vraie vie. Et si tu regardes bien, là au fond, bah tu vois, il faut pas grand chose pour être soi, être heureux. Il faut 3 fois rien. Juste être en vérité et savoir pourquoi on est là. Et ça n'a pas de prix. Si tu veux, clique en dessous, je te le vends. 10 000 euros. Je vous souhaite le meilleur. A très vite, je vous fais une vidéo sur le CERN là, à suivre. Et sur les véhicules électriques, je vais pomper sur deux trois créateurs de contenu sur YouTube. Mais ça illustre bien les systèmes qui sont vraiment à bout. Mais ce qui me fait chier, c'est que personne ne s'en rend compte et personne ne trouve qu'il y a un problème. Parce que les constructeurs, que ce soit chinois, que ce soit Ford, que ce soit machin, sur les fameux véhicules électriques qui ne sont pas une solution, je pense que vous le savez, ils ont encaissé les primes en fait. Ils ont ouvert des concessions, ils ont importé des voitures, mais les voitures elles sont en train de pourrir dans des immenses décharges. Je te rappelle que c'est des voitures électriques, on ne sait pas comment ça vieillit, par contre on sait comment le lithium réagit avec l'oxygène. Ces voitures elles sont neuves, elles sont laissées, elles pourrissent. Et les concessions sont fermées. Donc en fait, les primes que soi-disant l'État provisionne, en fait, il les distribue comme ça. Les voitures sont fabriquées, mais pas pour nous. Juste pour les chiffres, juste pour encaisser ces primes. Je vous le démontre juste après. Toujours avec plein d'amour.